Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous continuons avec le cours de terminologie médicale et avec les concepts d'appartenance. Donc, nous avons déjà vu une première partie concernant les concepts d'appartenance. Nous allons voir une deuxième partie concernant des exemples de termes, de concepts d'appartenance. Donc, ici, donc, vous avez dans ce tableau, commençons par postérieur. Poster veut dire Donc, poster veut dire ici, poster veut dire en termes de lieu, veut dire en arrière. En arrière, donc le corps ici. Le suffixe ici, heure, veut dire appartenance. Le corps poster veut dire en arabe kha, lf, kha, lf. Et si on ajoute pour désigner heure, on va utiliser le terme i, additionnel au terme i qui veut dire appartenance en arabe. Donc, khalfi, antérieur, donc le contraire, c'est en avant, désigne en avant, antère, le corps, appartenance, heure. En arabe, antère, ça veut dire amam, et avec l'appartenance, ça devient amami. Donc, on peut dire un organe postérieur, un organe antérieur. Udun khalfi, udun amami. Purulent, c'est ce qui est lié au pu. Donc, on va dire le liquide, il est purulent. Le liquide est purulent. Ça veut dire quoi, liquide purulent? Pur, ça veut dire pu, le corps. Et donc, le concept, c'est le pu. Le concept de base du corps, c'est pu. En, ça veut dire appartenance. Donc, c'est un suffixe. Pu, en arabe, de traduction de pu, c'est qayh, a, i, h. Qayhi, appartenance, on ajoute i, et ça devient qayhi. Liquide purulent, sa'ilun qayhi, sa'ilun qayhi. Réversible, réverse, ça veut dire revenir, retour, veut dire retour en arrière, ça veut dire en traduction, en signification, quelque chose qui est réversible, qui revient à la normale, qui revient à la normale. Et donc réversible, ible, c'est-à-dire prédisposition, ça, ce suffixe veut dire prédisposition, et en arabe, on va utiliser l'appartenance pour remplacer ce ible. Et donc c'est pas obligatoire qu'on utilise toujours l'équivalent du suffixe, mais parfois on peut l'utiliser comme c'est le cas ici. Réversible, réversi, ça veut dire retour en arrière, ça veut dire raja, 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 ça veut dire retour, raj'i, raj'i. Nasal, nas veut dire nez, al, appartenance, nas veut dire anf, anf, anfi, anfi. Vital, ça veut dire la vie, le concept, le al, suffixe appartenance, vite, hayat, il y a hayat, hayat, c'est la vie, c'est la vie. Donc, puisqu'il est accolé ici, alors on va dire hayati, c'est ce qui est lié à la vie. Sibilant, sibilant, ça veut dire, sibyl, ça veut dire saphir, saphir, sibyl, saphir, et saphiri. Donc, en, c'est un participe présent ici, mais qui veut dire aussi appartenance. Somatique, somatique, somat, ça veut dire tout ce qui est lié à l'organisme, tout ce qui est organique. Donc, l'opposé, on dit un symptôme somatique, c'est-à-dire qui est lié à l'organisme, que voit le patient, ou ressent le patient. Et donc, par contre, à l'opposé, on peut avoir un symptôme psychique, donc qui est lié au psychisme. Donc, somatique, le somate, ça veut dire le corps. Le concept, c'est le corps. Et donc, le corps en arabe, c'est jasad, jasadi, c'est-à-dire lié au corps. D'autres exemples, spirométrique. Ici, vous avez déjà vu le spiromètre, qui veut dire un instrument qui permet de mesurer la respiration. Et donc, ici, vous avez deux suffixes. Vous avez le suffixe du mot spiromètre. Spiro, c'est le corps. Mètre, c'est le premier suffixe, x c'est le deuxième suffixe, mètre, c'est veut dire mesure, x veut dire appartenance. Le spiromètre, on l'a déjà vu, on ne va pas revenir. Donc, vous revenez aux étapes de dérivation
pour obtenir le terme spiromètre, minfas, c'est le spiromètre. Comment on va l'obtenir? En utilisant l'ordre vocal convenable à la racine ne, fa, sa. La racine, c'est ici ne, fa, sa. Et donc, l'ordre vocal mifal nous a permis d'obtenir minfas. Et ici, on a pris comme nom, on va ajouter i pour désigner appartenance, une facille. Systémique, tout ce qui peut toucher plusieurs organes dans l'organisme, on va dire qu'il est systémique. Ou bien, parfois, on peut l'utiliser pour dire aussi quelque chose qu'on va administrer à tout le corps, donc, comme une injection, un traitement systémique, c'est-à-dire qu'il va toucher plusieurs organes. Et donc, tout ce qui peut toucher plusieurs organes, soit comme traitement, soit comme maladie, on va l'appeler systémique. Systémique, système, ça veut dire tout le corps. Ik veut dire appartenance. Et système en arabe veut dire nizm. Ni, vo, m. Ni, celui, vo, m. Nizmiya. Thoracique veut dire thorax, le corps, appartenance. Le thorax en arabe, c'est sadr. Et donc ici, sadr. Donc vous voyez, la racine ici, c'est sadr. Sadri, ça veut dire appartient à sadr. Symptomatique. Symptomatique, tout ce qui est lié aux symptômes. Symptômes, c'est ce que ressent le patient. Par exemple, la douleur est un symptôme. Donc, la douleur est un symptôme. Et donc, on va dire qu'il y a un traitement symptomatique. C'est un traitement qui va viser uniquement la douleur. Il ne va pas traiter l'étiologie. Donc, si on traite uniquement la douleur, on va dire que c'est un traitement symptomatique. On va traiter uniquement le symptôme symptomatique. Symptôme en arabe, c'est aradi. Tumoral, ce qui est lié à la tumeur. Tumeur, c'est une prolifération anormale, un développement anormal de cellules dans un organe. Et donc, tumoral, tumeur, c'est le corps, veut dire tumeur, veut dire développement anormal. Al, ça veut dire appartenance, et tumeur en arabe, c'est waram, warami, ulcéreux. L'ulcère, c'est des lésions qui peuvent toucher plusieurs organes. Donc, c'est des petites lésions où il y a un creusement, ou une érosion de l'organe. Et parmi les ulcères, le plus connu, l'ulcère gastrique qui touche l'estomac, qui est dû à l'acidité. L'acidité va éroder la muqueuse de l'estomac. On parle d'ulcère gastrique. Donc, un traitement qui va viser l'ulcère, on va dire que c'est un traitement anti-ulcéreux. Le E veut dire l'appartenance. Donc, veut dire appartenance. Ulcère en arabe, qurha. Et donc qurha. Donc, qurha veut dire qurha al-ma'ida, ça veut dire qu'elle touche l'estomac. Qurhi veut dire appartient à al-qurha. Anguille, ce corps, il désigne l'angle. Ce qui est lié à l'angle, on va dire qu'il est anguillal appartenance. Zoufri, donc zoufri, zoufr, c'est l'angle. I appartient à l'angle. Zoufri. Voilà, on a fini avec les exemples d'appartenance.